Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Antoine Robitaille est avec nous. Antoine, bonjour. Salut, mon saisissant. Ouais, c'est moi, ça. As-tu offert des bonbons à l'Halloween, toi, mon vieux cheap, ou tu t'es caché, oui, t'as éteint ta lumière? Ah oui? Des chips. Ah, c'est vrai? Ça a marché? Ouais. Avec Des 3 chips. personnes. Trois kids ont sonné chez nous. 3. Ah, dis pas kid. Ah, non, pas kid. Non. Mon nom Des 101 kids. accepte pas ça. Ah, ben, non. regarde, mon nom, 101. Des enfants, des adolescents. Non. Trois Non, enfants. tout. Trois Bon. enfants qui ont sonné à la Hey. porte. C'est tout. Pas fort, là. Fait que là, j'ai apporté les bonbons en Ah, moi, studio. j'en ai eu plein. J'en ai eu plein quand même. Il était vraiment mouillé, par exemple. Mais... Ouais, mais Maxime m'a dit la même affaire. Il a tout donné. Puis nous autres, personne. Puis c'est pas moi qui réponds à la porte, là. Ils n'ont pas besoin d'avoir peur. C'est Mme Dutrizac, qui est agréable. Ah, OK. Ben, je comprends pas. Pendant ce temps, il y a eu des élections municipales hier. Et Seigneur. Alors, écoute, il y a tout un paradoxe parce qu'à Québec, on n'était pas sûr que ça allait continuer en place, que Bruno Marchand était en place. Donc, continuité surprenante. Et à Montréal, je trouve que c'est l'inverse. On s'attendait à du changement, puis c'est ça qui est arrivé. Et à Québec, ici, là, c'est une victoire qui est vraiment éclatante, majoritaire, tant sur le plan des votes, en tout cas 49 points quelques, là, c'est quasiment majoritaire. Et aussi, pour Bruno Marchand, au conseil municipal, écoute, il est vraiment 18 sur 21. Alors, Pourquoi tu penses? Ben, c'est la question qu'il faut se poser. Il y avait un mécontentement initial qui était assez grand, 70% d'insatisfaction dans les sondages en début de campagne. Écoute, moi, je me disais, il pourra pas survivre à ça, même s'il y avait quand même, tu sais, il devançait les autres. Je pense qu'il a beaucoup profité de la campagne rocambolesque des deux principaux adversaires. Écoute, Ouais. le summum, c'est les jeux d'eau qui sont déclenchés pendant une conférence de presse de Sam Hamad. Ça, c'est drôle. Querelle incessante aussi entre les deux principaux pro-tramway. Écoute, qui s'accusaient d'avoir fait des manœuvres frauduleuses, électorales frauduleuses, faut le dire. Là, tu sais, quand tu offres un poste à quelqu'un pour pas qu'il se présente, on le sait, ce qui est arrivé à la mairesse Dufour de Saguenay, d'ailleurs, qui s'est représentée, mais qui n'a pas eu un succès extraordinaire, d'après ce que j'ai vu. Ouais. Et ce qui était rocambolesque aussi, c'est qu'il y avait une autre candidate anti-tramway, mais elle défendait en 2017 vraiment farouchement le tramway. Donc là, elle était rendue de l'autre côté. Écoute, ça finit avec une dégelée pour Sam Hamad qui est arrivé 3e. Ça fait penser à Marc Bellemare. Je sais pas si tu te souviens, l'ancien ministre libéral, ancien collègue de Sam Hamad. Il s'était présenté en 2005 puis en 2007 à la mairie et il s'était planté les 2 fois. Alors que au début de la campagne, il commençait très fort. Tu sais, un peu comme Denis Coderre, la dernière fois qu'il s'est présenté, puis effondrement pendant... Ça compte beaucoup, les campagnes électorales, pendant les municipales, je trouve. Mm-hmm. Puis je pense que Bruno Marchand a beaucoup profité du fait qu'il a fait une campagne positive. Tu sais, il a proposé des choses face à des gens qui voulaient annuler des projets, qui voulaient finalement reculer sur certaines choses que Marchand avait fait, puis qui étaient fâchés. Et je pense que Marchand, dans les débats, il se faisait ramasser par tout le monde. À un moment donné, il s'arrêtait et il disait « Vous êtes donc bien fâchés. » Il disait juste ça dans les débats, des fois. Puis j'ai trouvé ça habile de sa part parce que lui, il répliquait pas sur le même ton. Puis il disait « On va faire des choses. » Donc, la question qu'il faut se poser, le tramway, c'est-tu réglé, Benoît? C'est la 3e élection qui se fait là-dessus. 2017, 2021, 2025. 2021, là, M. Gosselin, Jean-François Gosselin, qui était finalement à la tête de Québec 21, il avait dit on assiste à un référendum sur le tramway. Il a perdu, ils ont continué à s'opposer à ça. La CAQ aussi a mis plein de bâtons dans les roues du projet de tramway. Il n'a pas aidé vraiment Bruno Marchand. Et là, le troisième lien, il arrive quoi, le troisième lien? Je veux juste finir sur le tramway, là. Il y a eu 135 000 voix pour des partis qui sont pour, puis des candidats à la mairie, puis 81 000 pour des candidats qui sont contre. Donc, le tramway, il gagne, contrairement à ce qu'on voit dans les
dans les sondages. Alors, Ouais. le troisième lien, ben, écoute, il y a un problème pour la CAQ parce qu'ils ont proposé un tracé central là, qui passerait vraiment, je sais pas si tu connais Québec un peu, mais tu sais, ça arriverait dans le bois de Coulonges, finalement. Ça rentrerait dans le Cap, dans le bois de Coulonges, à Québec, puis à Lévis, ça serait plus proche de la raffinerie. Donc, Ultramar, jadis. C'est bien compliqué, cette affaire-là. Mais non, mais le nouveau maire de Lévis, Stephen Blaney, il dit c'est pas le bon tracé. Hey, bonne chance. Tous les candidats. Donc, je trouve que ça fait partie des difficultés de la CAQ. Donc, c'est pas de cette élection-là. Mais donc, Antoine, sérieusement, là, c'est pas juste Montréal qui est sclérosé, qui est paralysé, qui est incapable de régler des dossiers. À Québec, c'est pareil, là, ça niaise autant. Ben là, je pense qu'avec la décision sur le tramway, je pense que ça va aller de l'avant, là, même que la CAQ a dit qu'il voulait que le tramway aille de l'avant. Donc, j'ai l'impression, il y a déjà des travaux, là, ça fait longtemps des travaux préparatoires. Ça fait déjà presque un an là, que les travaux sont faits. Non, ben pas tout de suite, ça va venir. Ça, c'est vrai. Ils vont replanter 5 fois plus, je pense. Mais, on va voir ça. Voilà. OK, puis ici, à Montréal, c'est Mme Soraya Martinez-Ferrada qui a gagné. T'as vu qu'elle a gardé ses réflexes de Trudeau? C'est-à-dire? De Justin? Ben, ce matin, elle allait remercier les électeurs dans le métro. Est-ce qu'elle a pris des selfies? Le métro est fermé. Je sais, mais c'était c'est symbolique. C'est ça que j'ai trouvé paradoxal. Ben oui, c'est ça. Elle s'est présentée à une station de métro. Il y a des gens qui se sont présentés. Il n'y avait pas foule, par exemple. Ben non, il est fermé. Ben c'est ça. Elle aurait dû se présenter autour d'un chantier qui est désert. Là, il y a du monde. Ouais. Puis il y en a mais je l'ai trouvé, moi, ultra prudente, peu énergique. Je trouvais que ça contraste pas mal avec Valérie Plante. Ouais. Tu sais, je sais pas si tu te souviens, quand Valérie Plante a été élue la première fois, elle sautait sur place. Et bing, 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 bing. Ouais, non, mais c'est parce que... Elle a fait une campagne assez ennuyeuse, Mme Soraya Martinez-Ferrada, je trouve. Ouais. Mais parle pas trop, promets pas grand-chose, pas trop d'erreurs, puis tu vas te faufiler parce que tout le monde est tanné de projet Saccageons Montréal, mais elle s'engage à peu de choses. Elle veut faire un audit sur audit des pistes cyclables, ça veut dire que ça pourrait rester... Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça. C'est ça. Ça peut rester de même. Les gens disent que c'est un virage à droite, mais en même temps, elle vient d'un gouvernement Trudeau. Ben oui. Ses objectifs principaux, c'est réduire l'itinérance, améliorer la question du logement. Elle a annoncé qu'elle allait couper 1000 postes administratifs à Montréal. 1000. Jamais, jamais, jamais ça va arriver. Jamais. C'est des fausses promesses, ça. En tout cas, il y a une défaite de la gauche, ça je l'avoue. Elle, je pense pas que ce soit un virage à droite. Mais il y a une défaite de la gauche et de la gauche de gauche. Transition Québec, transition Montréal, ils font chou blanc, là. Transition Québec, il y avait quelqu'un, il y avait Jackie Smith qui était dans l'opposition. Mais attention, Antoine, parce que... Elle a perdu. Non, mais si tu calcules, Stéphanie Touga me disait ça aussi, elle a raison. Si tu calcules les votes en pourcentage, là, pour Projet Montréal et pour le Craig Sauvé, ça donne 43 Fait que si Craig Sauvé avait décidé de se rallier à M. Rabouin, on ne saurait pas ce matin qui est maire ou mairesse de Montréal. C'est vrai. Moi, je trouve qu'il a livré un discours exemplaire. Ça contraste pas mal avec le discours de Stéphane Lachance ici à Québec. Qu'est-ce qu'il a dit? Il était beaucoup dans le ressentiment. Il dit « Ouais, je suis pas content. » Il y a eu, tu sais, du bout des lèvres ce matin, je l'entendais dans une radio là, dire, par exemple, qu'il était surpris de certaines... Il dit « On a dû fermer un bureau de vote. » C'était... J'accepte la défaite, mais tu sais, on va brasser le maire, puis c'est vraiment... Non, mais il est deuxième. Il est deuxième. Sam Hamad, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que quelqu'un à Québec a parlé de Marc-Yvan Côté pour décrire les actions de Sam Hamad? Parce qu'on sait que... Je pense qu'Hamad avait perdu certains de ses réflexes de politicien, mais il était mal organisé, puis il a mal préparé sa campagne, c'est tout. Oui. Il n'y avait pas grand-chose à proposer. Il a été extrêmement agressif aussi dans les débats.
on voit, là, ça marche pas. Et, tu sais, en plus, il y a eu cette querelle avec Stéphane Lachance où lui-même aurait offert à Stéphane Lachance un poste en contrepartie de son départ. Alors, écoute, c'était pas très chic tout ça. Ça a profité finalement à Bruno Marchand. Qui était pour eux l'apocalypse. J'ai même vu M. Lachance décrire le projet de tramway comme l'apocalypse. C'est vraiment pas une interprétation de ma part, c'est le mot qu'il a utilisé. Ça augure bien. Je veux saluer Catherine Fournier. Oui, absolument. Tu sais, parce qu'elle a fait aussi, elle a fait une campagne facile pour elle, parce que, bon, son opposant a presque pas fait campagne, d'après ce que j'ai compris, mais s'il y a un aspect intéressant dans ce qu'elle a promis, c'est une politique de l'entretien plutôt qu'une politique de construction puis de nouveauté. Tu sais, on en parle depuis des années, toi et moi, puis on se dit, on va-tu arrêter de promettre des trucs nouveaux, juste du nouveau, ou des grands événements, tu sais. Ça, je le remarque, les maires et mairesses, ils promettent de moins en moins ça. À Québec, il y a eu Claude Villeneuve, qui est peut-être une exception, qui a dit que lui, il rêvait à une exposition universelle à Québec en 2035 pour saluer l'anniversaire de l'arrivée de Jacques Cartier, mais ça n'a pas eu beaucoup de succès. Hein. Et les grands événements, donc, puis les espèces de grandes transformations, ça fonctionne plus, je pense. Mais quand vous voulez célébrer Québec, vous autres, comme au 400e, vous invitez des Anglais, les conquérants, à venir chanter. Tu sais, j'avais dit ça à Régis Labombe, il n'a pas aimé ça, mais qu'est-ce que tu veux, il n'aimait rien. Mais tu sais, il invite Sir Paul McCartney, il invite tous des Anglais pour célébrer le 400e de Québec. C'est un beau spectacle, mais colonisé. Mais pas dans ce cadre-là. Oui, c'est exactement. Et avant qu'on se quitte, un mot sur la CAQ, Antoine? Mais je t'ai parlé qu'il y a des mauvaises nouvelles dans ces municipales-là. Tu sais, tu connais l'expression de Jacques Chirac, la merde, les emmerdes, ça vole en escadrille. Il y a encore des mauvaises nouvelles pour la CAQ dans tout ça. Et je t'ai parlé du troisième lien. Blaney, nouveau maire de Lévis, qui veut un troisième lien à l'Est. Bruno Marchand, qui est plus fort que jamais. Et tu sais, on sait que lui et la CAQ, ça fonctionne pas très bien. Le troisième lien, c'est pas son projet préféré, c'est un euphémisme. Puis à Saguenay, ben, l'ex-ministre Laforêt, André Laforêt, qui a perdu finalement. L'étiquette de la CAQ lui a nui. Tu sais, il y a une faiblesse de la CAQ là, qui est encore illustrée. À Saguenay, le problème, c'est qu'il y a une partielle qui s'en vient. C'est l'ancien comté de Madame André Laforêt. Donc, 3 mauvaises nouvelles au moins. Je pense qu'il y en a d'autres, mais bon. Qui s'ajoute à la longue liste de mauvaises nouvelles pour la CAQ. C'est ça. Bon, parfait. Hey, merci Antoine, on se reparle demain. À demain, mon cher. Tu trouves ça pousse, hein, regarde? Oui, t'es velu, tu commences à être hirsute. Madame Robitaille va être heureuse. Ah oui, elle aime le papier sablé. Salut. Ouais. Ciao.